Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Le FC Barcelone qui fait un match nul face à l'équipe de Getafe ce soir. Match comptant pour la 29e journée de la Liga. Le FC Barcelone qui fait une fois de plus un match nul face à cette jeune équipe de Getafe, la famille. Dans ce match, nous allons parler de la tactique de Xavi, nous allons parler du classement de Xavi, nous allons parler également de la défense, du milieu de terrain et de l'attaque du FC Barcelone qui depuis quelques jours, quelques semaines déjà, l'équipe ne produit plus le jeu, l'équipe devient de moins en moins attrayante dans le jeu. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de ces choses, la famille. Bienvenue déjà dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette chaîne Rudy FCB, dans cette chaîne dans laquelle nous parlons du FC Barcelone, nous parlons de transfert mercato, nous parlons de débrief de match, la famille. Et déjà, désolé pour la qualité de ma voix qui est un peu rock ce soir, parce que je sors d'une petite grippe. Donc la famille, maintenant le débrief commence. Le FC Barcelone qui effectue le déplacement cet après-midi du côté de Getafe, match comptant pour la 29e journée du championnat, la famille. Mais le FC Barcelone qui sort encore une prestation très catastrophique, une prestation très nulle, la famille, de la part du FC Barcelone de Xavi. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? C'est que en l'entame de cette partie, Xavi déjà qui a aligné une équipe pour moi qui était très surprenante, parce que nous avons vu sur le côté gauche de l'équipe, Baldé en position d'ailier au lieu de Rafinha, ou encore Ansu Fati ou encore de Ferran Torres. Xavi qui a opté pour Baldé du côté gauche de l'attaque du FC Barcelone. Déjà, je n'ai pas compris cette tactique mise en place par Xavi, parce que qu'est-ce que Xavi veut nous montrer en fin de championnat? Nous n'avons plus rien à jouer en ce moment. Il est nécessaire de mettre Ansu Fati ou encore Ferran Torres en attaque, au lieu de mettre Baldé comme ça en position d'ailier, la famille. Donc déjà, moi, j'ai pas compris cela de Xavi. Xavi ne sait pas du tout gérer ce soir. Xavi ne s'est encore trompé, je pense bien, ce soir, parce que l'équipe n'a pas du tout été très bonne sur le terrain. L'équipe n'a pas du tout bien joué lors de ce match. Déjà, pour parler de la défense, parce que vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire dans ce match, si ce n'est de dire que l'équipe n'a pas été bonne en général. Il y a peut-être 2 ou 3 joueurs à sortir de ce match qui ont été peut-être top lors de ces matchs. Mais sinon, en général, l'équipe n'a pas été bonne, la famille. Comme vous avez vu pour ceux qui ont regardé le match. Déjà en défense, nous avons Araujo et Koundé. Araujo et Koundé, pour moi, je me dis, bon, la défense a été bonne. Hein. Araujo a fait un très beau match, un très bon match. Je crois que il aurait pu être l'homme du match, mais malheureusement, le trophée d'homme du match a été donné à Rafinha, qui, je pense bien, qu'il mérite également d'être homme du match lors de cette partie. Voilà, Araujo qui fait une très belle partie, qui, lui, a été très solide derrière, qui est très à l'aise quand il joue à l'axe. Koundé qui a été moyen, pour moi Koundé était très moyen, mais sinon la défense c'était pas mal. Jordi Alba, oui, on sait sa qualité de passe, on sait vraiment sa qualité de passe, mais voilà, pour moi la défense a été bonne. Le milieu de terrain, Busquets, Kessié, Gavi ou encore je sais plus, Eric Garcia, je sais plus trop. Le milieu de terrain n'a pas du tout bien joué. Ils n'ont pas été, ils ne sont pas trouvés dans les transitions. Il n'y avait pas de fluidité dans le jeu. La tactique, je vais dire, le milieu de terrain n'était pas productif. Il y avait un manque de création au milieu de terrain. Il y avait un manque de cohésion au milieu de terrain. Busquets n'a pas été top. Voilà, le milieu de terrain qui n'arrivait pas à trouver les attaquants. Le match a été froid. Vraiment, c'était un match qui, vraiment, devant la télévision, ennuyait tout le monde. C'était un match ennuyé. Je vois le FC Barcelone jouer sous un gros soleil comme ça, à Getafe, avec une allure assez. Ils étaient très nonchalants. Il y avait un manque de créativité. Un manque de cohésion. Ils n'arrivaient pas à se retrouver dans les transitions. Vraiment, le milieu de terrain, Kessié, Busquets, n'était vraiment pas bon. Pour moi, le milieu de terrain n'était pas très bon. Et l'attaque, l'attaque du FC Barcelone qui est en panne depuis 3 matchs, hein, depuis le Classico retour Coupe du Roi. Pas de but marqué. Le match face à Riron, pas de but marqué. Et ce soir encore, pas de but marqué. Le FC Barcelone qui fait 3 matchs sans marquer de but. Lewandowski qui, lui, depuis quelques semaines déjà,
ne marque plus de buts depuis, je crois, depuis les 10 derniers matchs. Il en a marqué, je crois, seulement 5 buts ou 4 buts en 10 matchs. C'est qu'il n'est pas normal. Et le FC Barcelone, ce soir, en attaque, n'a pas été bon. Les changements d'Ansu Fati, Ferran Torres sont rentrés. Le seul joueur en attaque qui a fait un bon match, c'est Rafinha. Rafinha qui a été remis sur son côté, qui a quand même apporté du danger, qui a quand même créé des occasions, mais qui a frappé le poteau une fois, et Balde également qui a frappé le poteau, mais c'était insuffisant. Match ennuyeux, la famille Xavi ne sait pas gérer. Voilà, nous assistons à une fin de championnat vraiment catastrophique du côté du FC Barcelone. Il faut vraiment que ça s'arrête parce qu'il faut déjà que nous préparions la saison prochaine et que Xavi apprenne à mettre les joueurs qu'il faut à la place qu'il faut. Éviter avec ces histoires de latéral en ailier, Baldé en ailier, Jordi Alba en ailier. Entre-temps, nous avons des joueurs qui sont formés pour ce poste-là. Xavi, il faut qu'il se gère. Parce que là, franchement, ce match ce soir a été catastrophique. Et là, nous perdons encore 2 points en championnat. Le Real Madrid qui revient, je crois, à 9 fois 10 points du FC Barcelone. Et il y a encore 9 matchs à jouer. Donc, il ne faut pas que nous fassions à ce que le championnat soit relancé d'ici avant la fin du championnat. Il ne faut pas que nous tombions encore dans ces travers. Parce que le championnat cette année, c'est le seul trophée majeur que nous devons gagner. Et Xavi ne sait pas gérer, malgré sa très belle chemise ce soir. Mais franchement, ce qu'on a assisté, c'était un match ennuyant. Et il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est de dire que le FC Barcelone perd encore 2 points ce soir. Perd encore, n'est-ce pas, la possibilité de s'éloigner, même si nous savons que nous sommes déjà en très bonne position pour gagner cette Liga. Mais il faut la gagner avec la manière. Nous avons besoin de jeu. Nous voulons voir le FC Barcelone produire du jeu. Mais depuis déjà quelques matchs, le FC Barcelone est ennuyeux et il faut que ça s'arrête. Voilà un peu la famille ce que je pouvais dire. Donnez vos avis en commentaire pour tout ce qui ont regardé ce match. Et voilà, on se capte pour un prochain débrief. Portez-vous bien. Ciao.